Oh là, qu'est-ce je vais vous faire une vidéo sur le Classico. Donc on va dire que c'est une vidéo avant match. Pour une fois, je suis le premier à faire une vidéo avant match. Je suis le premier. Je fais pas souvent de vidéos avant match, mais bon, voilà, on va dire, voilà, je vais parler tactique des deux équipes. Comment l'OM peut faire pour battre le PSG. Bon, après le PSG, on va pas dire comment ils peuvent faire pour battre Paris, mais pour battre l'OM, mais bon, on va quand même parler. On va quand même parler de tactique côté parisien aussi. Donc avant, je vais donner les résultats de hier, hein, quelques résultats qu'il y a eu hier. Donc en Liga Espagnola, il y avait un match en retard entre le Real de Madrid et entre le Real de Madrid et entre le Real de Madrid et le FC Valencia. Valencia a gagné 2 à 1 face au Real. Donc très bon résultat pour Valencia pour sa course au maintien. D'ailleurs, depuis que j'ai fait une vidéo sur eux, ils gagnent des matchs, hein, je sais pas pourquoi, mais ils gagnent des matchs depuis que j'ai fait une vidéo sur eux. Vous pouvez aller voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue sur le FC Valence. Et donc deux autres résultats que je vais vous donner. Bien sûr, les résultats de Ligue des Champions. La Juventus qui gagne 2-0 à Porto. Voilà, c'est vraiment très important. Voilà, je pense que c'est plié. Ils vont gagner, ils vont se qualifier tranquillement au retour. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques sur ce match. Voilà, les supporters de la Juve et de Porto se plaignaient de pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire sur ce match. Du coup, le deuxième match, c'est le FC Séville qui s'impose 2 à 1 face à Leicester. Donc là, je pense que ça va être très serré au retour. Rien n'est joué, tout va se jouer en Angleterre. Donc ça va être vraiment très dur. Ça va être vraiment un match très très chaud. Donc pour en revenir, voilà, on va parler tactique. L'OM peut-il battre le PSG, mais bien sûr on va parler du PSG aussi, mais en premier de l'OM. L'OM peut-il battre le PSG? Alors bon, on va dire à la question, si j'y réponds du tac au tac, je vais dire ouais, ils peuvent les battre parce que tout peut se passer sur un match. Après comment qu'ils peuvent les battre? Techniquement, je pense qu'il faut jouer un petit peu comme le match aller, où ils étaient tous restés en défense, très très défensifs. Sauf qu'il faut jouer en contre-attaque aussi rapidement que le joue Guingamp cette année. Parce que Guingamp, en jouant leur jeu de contre-attaque très rapide, ils ont quand même gagné l'OM, le PSG et Lyon à domicile. Voilà, donc ça fait 9 points sur 9 et face à des équipes que les gens n'auront pas forcément 9 points sur 9. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer sur contre-attaque très rapidement et je pense que là il y a les joueurs pour le faire. Bon déjà j'espère que Sakai il sera revenu de sa blessure parce que il va être très important pour relancer et contre-attaquer très rapidement. Donc Sakai est très important. Voilà, la relance offensivement il est très fort, donc Sakai ça serait vraiment très bien qu'il soit sur le terrain et titulaire. Je sais pas s'il est revenu de sa blessure ou pas, honnêtement j'ai pas suivi. Voilà, Sakai il peut être important pour Sakai il peut être important pour très très important pour ces contre-attaques là. Après Maxime Lopez, il a fait des bons matchs, mais il a pas fait de match référence, donc peut-être là il peut se révéler sur ce match-là, faire son match référence. Voilà, sur contre-attaque il peut être là lui aussi. C'est un joueur qui peut être assez rapide pour jouer en attaque et en défense. Donc sur contre-attaque il peut être présent aussi, il peut compter énormément. Après il y a Sanson, voilà, lui il aime bien monter, descendre tout le temps, donc voilà, pour les contre-attaques il est très intéressant parce qu'il faut jouer le même match que le match aller, en fait, de la même manière, très défensif, pour pouvoir espérer quelque chose pour l'OM, c'est ce que je pense. Mais il y a des meilleurs arguments offensifs que la dernière fois, vu que les recrues sont pas mal. Voilà, il y a Maxime Lopez qui jouait pas du tout à l'époque et qui maintenant joue. Donc, il y a des choses. Il y a des choses qui ont changé et en contre-attaque, ils peuvent jouer de façon plus rapide de la part de l'OM avec ces joueurs-là. Bien sûr, en attaque, je pense que NG, l'avantage de NG par rapport à Gomis, c'est qu'en contre-attaque, il est beaucoup plus rapide, donc ça va être beaucoup plus intéressant pour l'OM. Donc là, il faut jouer en contre-attaque. Gomis, c'est pas vraiment un joueur de contre-attaque, c'est pas un joueur rapide. Donc NG va apporter à ce niveau-là. Après, sur les côtés, Thauvin, il est rapide aussi, donc il va apporter pour la contre-attaque, ça va être très bien. Après de Payet, voilà, même si en ce moment il est pas au top du top.
Bien sûr, il peut apporter sur ce match. Voilà, on connaît les qualités de Payet. Je vais pas les représenter. On connaît tous les qualités de Payet. Donc il a des grosses qualités. Et bien sûr, il peut peser sur ce match à tout moment. Après, défensivement, voilà, je pense que vainqueur, voilà, d'habitude, voilà, vainqueur c'est le numéro 6. Donc on regarde souvent moi je regarde le positionnement de l'équipe en fonction d'où est le numéro 6. Mais d'habitude, il récupère les ballons aux 40 ou 50 mètres, voire les 45 mètres. Voilà, c'est là où il est. Mais là, je pense qu'il va être juste devant la surface de réparation. Voilà, je pense que l'OM va être, voilà, tout le monde va être en défense. Voilà, tout le monde va défendre. Ils vont vraiment défendre à 11 et jouer par contre-attaque. Je pense que c'est la solution pour pouvoir espérer quelque chose contre le PSG. Bon, après, s'il tombe contre le PSG qui a joué contre Barcelone, il n'y a rien à espérer. Mais s'il tombe contre le PSG qui joue habituellement en ce moment en Ligue 1, ils peuvent espérer largement au minimum un match nul et pourquoi pas une victoire. Euh, donc euh, voilà sur ça. Donc je pense voilà il faut être très très fort en défense, très solide en défense, jouer par contre-attaque rapidement comme le fait voilà j'ai donné l'exemple de Guingamp qui me paraît très bon. Donc il faut être très fort en défense et en contre-attaque jouer rapidement et je pense que en jouant comme ça ils peuvent avoir leur chance. Bien sûr ça va être compliqué mais en jouant comme ça ils peuvent espérer quelque chose. Après moi je mettrais Certic et Fanny en défense parce que je pense que ça peut apporter énormément à la défense marseillaise. Ça serait très intéressant de voir cette défense-là en défense centrale. Après, comme je dis, Sakai, s'il joue, il va être important. Donc voilà, en contre-attaque, il y a des joueurs rapides qui peuvent marquer des buts côté marseillais. Ensuite, côté parisien, bon, ben là, on va parler tactique aussi, tactique aussi, même s'ils sont largement favoris. Enfin bon, globalement, on va parler tactique très rapidement. Euh, donc déjà ils ont Cavani en attaque, donc Cavani, bon c'est vrai que des fois il manque des occasions un petit peu bizarres, mais il met quand même pas mal de buts, voilà c'est un très très bon attaquant, hein, même s'il rate pas mal d'occasions. Voilà, après Cavani c'est vrai qu'il est imprévisible, hein, on sait pas s'il va tirer dans le but ou s'il va tirer 3 mètres au-dessus, mais moi je trouve que c'est un attaquant vraiment très fort qui peut marquer à tout moment, donc bien sûr il aura des occasions sur ce match. Après est-ce qu'il va les mettre, est-ce qu'il va pas les mettre, je sais pas, mais il aura des occasions, ça c'est sûr. Voilà, il est très important, il va être très important pour le PSG. Après sur les côtés, je sais pas qui c'est qui va jouer, mais bon Draxler depuis qu'il est arrivé, il fait des bonnes prestations, donc je pense qu'il va être titulaire. Et bien sûr, il va être important pour l'équipe du PSG par ses dribbles. Il va poser énormément de problèmes sûrement à la défense marseillaise. C'est un joueur intéressant pour le PSG qui va poser des problèmes à l'Olympique de Marseille. Après de l'autre côté, je sais pas voilà s'ils vont mettre Lucas ou Di Maria. Di Maria en championnat pour l'instant il est pas très fort, donc s'il joue comme il joue d'habitude et pas comme il joue contre le Barça, ça va pas être très compliqué à le stopper. S'il joue comme contre le Barça, ben, ça va être très compliqué là à le stopper. Ensuite s'il y a Lucas, Lucas a un jeu qui est souvent toujours le même, qui est basé sur la rapidité et sur un petit peu de technique aussi. Je trouve que voilà, c'est quand même enfin c'est entre guillemets facile à stopper. C'est quand même faisable à stopper. Après au milieu de terrain, mais après il peut apporter évidemment Lucas en attaque. Après au milieu de terrain, ben, le milieu de terrain du PSG. Après je sais pas s'ils vont faire jouer Thiago Motta. Mais bon, s'ils font pas jouer Thiago Motta, ça fait un milieu de terrain vraiment très fort. Voilà, Verratti qui est au top, qui va apporter forcément offensivement, même si là, il va apporter aussi défensivement, bien sûr, mais surtout offensivement, parce que je pense que le PSG va jouer l'offensif et Marseille la défense et Marseille défensif. Euh, après, après Matuidi qui va apporter énormément aussi offensivement, voilà, qui est pas mal du tout. Rabiot bien sûr, qui est un joueur qui est au top en ce moment, même si là on va peut-être pas trop le voir à son avantage sur ce match-là, mais bon, je pense qu'il va peut-être apporter dans la récupération, mais je pense que le PSG va attaquer, donc du coup on va pas vraiment voir de joueurs récupérer des ballons. Après en défense, voilà, ils ont du beau monde au PSG, donc ils ont des arguments défensifs pour ce match, bien sûr. Après, on sait que le PSG
ils sont largement favoris, c'est eux qui ont la meilleure équipe. L'OM, bien sûr, je pense, peut avoir un coup à jouer, hein, on sait jamais. Donc ils peuvent avoir un coup à jouer en faisant cette tactique que je viens de dire. En étant très solide en défense et en jouant rapidement en attaque. Après, bien sûr, au PSG, ils ont les arguments pour contre-attaquer ça, mais l'OM a quand même un coup à jouer en jouant ce jeu-là. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, tactiquement, il faut, bien sûr, ils vont pas, s'ils se livrent et qu'ils jouent offensivement, ils vont en prendre 4. S'ils jouent comme contre Monaco, l'Olympique de Marseille, voilà, il faut vraiment rester groupé, très présent en défense, jouer vraiment à la défense, jouer un petit peu, mettre l'autobus comme on dit. Même si j'aime pas cette tactique de jeu là, malheureusement, c'est la seule tactique que l'OM peut faire pour rivaliser avec le PSG. Pour l'instant, il y a pas encore les joueurs pour rivaliser avec le PSG en jouant une autre tactique. Voilà, peut-être qu'après ça viendra avec le projet de McCourt, on verra. Mais voilà ce que je pense pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo de tactique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui est pas une vidéo d'analyse pour une fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à partager, à en parler autour de vous et je vous souhaite une très bonne continuation.